Donc c'est le... Ça va, Nicolas? Ça va, allez, on y va. Alors Sylvaine, peut-être 2 mots de présentation sur cet endroit où on se trouve, qui est ta librairie, Oui. et dont, je crois, c'est aujourd'hui l'anniversaire. C'est Aujourd'hui l'anniversaire. même. Aujourd'hui même, le 21 avril 2009, on a ouvert les portes de cette librairie, donc à Alfortville, qui est une ville de proche banlieue parisienne, de entre 45 et 50 000 habitants, voilà. Et donc aujourd'hui, on fête les 8 ans de la librairie. C'est une librairie généraliste. Voilà, complètement. Au fond, il y a une petite pièce avec l'espace jeunesse et ici, on est dans l'espace adulte avec tous les champs littéraires qui existent. Donc, Et la nos BD. amis de la bande dessinée. Voilà. Comment travailles-tu la bande dessinée? Qu'est-ce que ça représente, la bande dessinée, dans une librairie comme celle-ci aujourd'hui? Et comment tu abordes ce segment du monde de l'édition? Alors, dans une librairie généraliste, c'est très très important la BD. Pour la jeunesse, ça permet de faire un lien. Ça permet de rentrer en littérature. D'ailleurs, il y a de plus en plus de BD qui sont des adaptations d'œuvres littéraires. Donc, pour les non-lecteurs, au début, ça leur permet de rentrer tout doucement dans la littérature. Il y a de plus en plus de BD, en plus de ça, qui sont documentaires. Donc, c'est une autre porte d'entrée, y compris pour des personnes adultes, là, mais qui ne vont pas forcément lire de la BD. Après, il y a bien entendu, dans les librairies généralistes, il y a aussi des spécialistes BD qui viennent, mais eux, ils ont déjà repéré parce qu'il y a un calendrier. C'est d'ailleurs une grande différence avec les autres champs littéraires. Les spécialistes BD suivent vraiment la sortie des livres et ils viennent en temps et en heure pour avoir leur BD au moment de la sortie. Alors qu'en littérature, c'est très très rare. On le connaît pour un auteur, mais pas pour toutes les sorties. Donc, ceux qui sont spécialistes BD, eux, ils viennent. D'ailleurs, souvent, il y a un échange qui s'effectue avec ces personnes-là parce que justement, elles peuvent être aussi prescriptrices pour la libraire et du coup, ça permet de lire des choses différentes aussi, de nous emmener vers des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément lues. Et puis ensuite, parfois, on le fait en liaison avec certains champs littéraires, comme par exemple pour la BD Hip Hop Family Tree, qui était en complète adéquation avec le livre de Laurent Régoulet, Brûle. Donc du coup, ça nous a permis, 1, de mettre en avant une BD, et 2, de faire une liaison avec le rayon musique de notre librairie. Donc il y a une circulation, la BD fait aussi circuler dans la librairie, c'est important. Voilà. Alors l'impression qu'on a, pour moi qui connais un petit peu ton rayon, bande dessinée et la manière dont tu traites ça, c'est que l'impression très nette, c'est que tu pousses en avant la bande dessinée d'auteur, la bande dessinée de création, que tu ne t'interdis pas la bande dessinée tout public et grand public, mais que tu as quand même une prédilection, même si là on voit qu'on a des auteurs très connus, et que tu as quand même, voilà, c'est quelque chose d'important. Dans une librairie, c'est vrai que oui, on essaye de mettre en avant l'identité des libraires parce que ça repose, nos conseils, c'est nous, on est 2 dans cette librairie, donc c'est notre identité qui va prévaloir. De ce qu'on va mettre en avant. On ne se ferme pas du tout à tout le reste, loin de là. Ça fait partie en fait de l'identité des libraires. Le libraire va conseiller, va partir de ce qu'il aime. On est d'abord des prescripteurs et on va essayer d'emmener, comme on lit quand même pas mal, on va essayer d'emmener vers une BD qui est peut-être moins connue. C'est pareil dans tous les champs d'ailleurs. On a donc des grosses ventes, mais on a également des titres qu'on veut mettre en avant et que tu appelles bande dessinée d'auteur, qui est donc réputée, entre guillemets, beaucoup plus difficile. Quand on va, par exemple, sur Amazon, il y a des algorithmes qui vont essayer de calculer si tu as aimé ça, tu vas aimer ça. Et ben, dans une librairie, l'algorithme, il est humain, c'est le conseil, c'est nous. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est le rôle que tu joues auprès de ta clientèle. Est-ce que tu laisses ta clientèle exprimer ses goûts tels qu'ils existent déjà, ou est-ce que tu essaies un petit peu d'accompagner ça et finalement, sinon désorienter, en tout cas de jouer un vrai rôle de conseil? Ça, c'est important. Ah, c'est très très important. Alors bien sûr, il y a des gens qui viennent et qui savent déjà ce qu'ils veulent. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde est libre de circuler, de venir voir, regarder ce qui est sorti. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, il y a des personnes qui veulent échanger et puis qui ont déjà lu pas mal de choses. Et quand ils ont lu quelque chose, ils aimeraient bien qu'on leur conseille autre chose. Là, on a fait une vitrine un peu, on va dire, féminine. En ce moment, il est beaucoup question
illustrations de Pénélope Bagieux. Donc une fois qu'ils ont lu les 2 culottés qui sont sortis, les 2 volumes de culottés qui sont sortis, qui sont ici, et ben, les personnes qui ont acheté ces 2 BD ont envie d'avoir d'autres conseils. Et là, c'est un peu par association d'idées. Soit on va les emmener sur quelque chose qui des fois est radicalement différent, mais dans l'univers de la personne, ce qu'elle va nous dire de ses lectures, ce sera un livre, une BD qui pourra lui plaire. Voilà. Et ça, tu constates que ce rôle de conseil, il a un effet. Il a un effet. Généralement, les gens reviennent pour ça. C'est quand même, la librairie est un espace de socialisation où on aime discuter. Alors, ce qui est très drôle et qui est vraiment très agréable dans une librairie, c'est que non seulement on discute avec le libraire, mais parfois on retrouve aussi des copains dans la librairie, donc on discute aussi avec les copains. Et quand on est en train de discuter avec le libraire, qu'un copain arrive, du coup, ça fait une discussion à 3. Et du coup, aussi bien pour le libraire que pour les personnes qui sont présentes, il y a une circulation de la connaissance et une circulation aussi des idées et des prescriptions. Donc moi, il y a des fois, je note des titres et je vais les lire et ça va m'être utile pour la suite. Parce qu'on ne connaît pas tous les livres et puis ça serait d'ailleurs pas intéressant. Il vaut mieux avoir des partis pris. Alors Sylvaine, quelle est la place que tu accordes et la manière dont tu traites le jeune public, la bande dessinée jeunesse? Alors jeunesse, donc du coup, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est dans la pièce d'à côté. C'est très pratique d'ailleurs parce que généralement les adultes peuvent rester là. Les enfants sont confinés au fond et ils ne peuvent pas s'enfuir. Et les enfants aiment beaucoup, il y a une table, on peut s'asseoir, les enfants feuillettent justement pas mal les BD. Alors là, c'est un petit peu différent parce que souvent c'est une porte d'entrée, c'est quelque chose... Bon, il y a beaucoup de BD d'humour. Et du coup, la BD d'auteur est un peu moins présente. Mais là, quand je parle jeunesse, c'est vraiment en primaire, voire même nettement avant, comme par exemple avec la collection Le Petit Poilu, qui est une collection intégralement muette. Ce sont les premiers livres qu'on peut lire, mais ça reste de la lecture de BD, c'est-à-dire qu'il y a l'ellipse entre les cases et l'enfant va construire sa propre histoire. Ça, c'est vraiment une collection qui est vraiment très très bien. Il y a d'autres séries, hein. Il y en a chez Bang, il y en a plein de séries de BD pour les enfants qui sont muettes. Et ensuite, ce qu'on a pu constater par rapport au public qu'on a pour l'instant, parce que ça ne cesse d'évoluer dans une librairie et on ne cesse de s'adapter au public qui vient, qui bouge. Il y a toujours un socle assez régulier, mais après il y a des nouveaux venus, il y a du passage, enfin. Et ce qu'on peut constater, c'est que c'est plutôt de la BD d'humour et un peu moins de la BD d'auteur pour l'instant. Donc ça va être par exemple Adèle, qui est vraiment, en même temps, c'est vrai que c'est assez réjouissant. Je le lis et je ris beaucoup. Et puis, il y aura aussi les Sisters, il y a Lou, il y a les Légendaires, il y a Seul, bien sûr. Là, il y a Clos. Il y a pas mal de BD comme ça qui sont soit des séries qui vraiment vont embarquer l'enfant dans une lecture, dans une aventure. Et soit de la BD d'humour comme les Sisters, comme les Petits Diables, je crois, le titre. Pour terminer, je t'ai demandé de nous montrer quelques-uns des livres et quelques-uns des auteurs pour lesquels tu as eu des coups de cœur là, dans la production relativement récente. Ah, ça, c'est toujours très, très difficile. Et donc, du coup, j'ai fait des fils parce qu'il y en a plein. Et c'est vraiment pas exhaustif, en fait. Au fur et à mesure que je réfléchissais, il y en avait d'autres qui venaient. Je commencerai par Idéal Standard. Tout à l'heure, j'ai parlé de Culotté. Ça, c'est un autre point de vue. C'est le point de vue d'une jeune femme. Donc, on sort des personnages historiques féminins, comme Pénélope Bagieux le fait avec Culotté, ou alors Clément Aubrerie et Julie Birman le font pour Isadora Duncan. Là, ce sont des personnages historiques qui vont parler de la femme, de la place de la femme, de ce à quoi elle se confronte dans le monde. Et là, c'est Mademoiselle Tout-le-Monde, une trentenaire qui est infirmière en néonat et qui cherche en fait à avoir une vie normale. Et qui a des élans amoureux. Exactement. Comme tout le monde. Et alors là, on va découvrir plein de choses, notamment sur le désir des femmes, et c'est bien de le voir traiter là-dedans. C'est très drôle à certains moments, c'est vraiment une lecture réjouissante. Ensuite, tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait des liaisons qui s'effectuaient, je ne sais pas pourquoi pour l'instant, parce que je commence ce livre, et qui s'appelle Zone de divergence, qui est aux éditions Inculte, de John Pfeffer, et ça me fait penser à Patience, peut-être un peu pour les voyages temporels, le rapport au temps, je pense que c'est un peu ce qui m'a rapproché, et puis parce qu'il y a une écriture très singulière qui m'a fait penser à Daniel Close. Donc par exemple, ça va être un type de réseau où si on me demande après avoir lu une BD de passer à un roman, il faut que je pense toujours aux autres rayons. Voilà.
J'ai lu aussi Forçat, et là, on rentre également dans une BD qui reprend des personnages existants. Et ça se passe en Guyane, à Cayenne, et c'est avec Albert Londres. Et là, on est dans une BD très narrative, hein, qui raconte vraiment une histoire, mais qui est vraiment très très bien. Et j'ai découvert plein de choses. Donc la BD permet aussi de découvrir et de s'enrichir culturellement. J'ai vraiment beaucoup de tendresse, enfin je sais pas comment dire ça, pour Miles Simon et Jean-Luc Fromental. Parce que Miles Simon, c'est celui qui a fait toutes les couvertures du Poulpe, que le Poulpe a été très important pour moi, Jean-Bernard Pouilly, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui était important dans ma construction littéraire, et enfin dans ma construction de libraire aussi. Et du coup, là, Miles Simon revient avec Jean-Luc Fromental, qui est directeur des éditions de Noël graphique, de Noël graphique, pardon, et qui, je trouve que c'est des éditions qui font des sans faute en littérature, en BD, je veux dire. Et là, ils reviennent avec une BD plus historique sur un auteur également. Sur Graham Greene, voilà, j'ai eu d'un seul coup un trou, merci. Et ensuite, alors là, maintenant, on arrive dans cette BD qui est un peu en marge. Ça, c'est une BD historique, mais qui est complètement... Historique au sens qu'elle est ancienne, que c'est une bande dessinée qui date d'un certain nombre de décennies. Exactement. Et elle est totalement étonnante. C'est une lecture, je pense que, voilà, on ne lit pas cette BD comme on lit une BD. C'est-à-dire, on ne cesse de revenir dessus. Parce que c'est une expérience graphique en même temps. Et il y a des ponts avec les arts plastiques. On sent toute l'influence qu'il y a eu avec... Quand j'ai vu cette espèce de gros bébé, j'ai pensé à Nicole Claveloux, alors que peut-être pas du tout, hein. Mais moi, j'ai fait des ponts, donc ça veut dire que c'est une BD qui a vraiment infusé dans le monde de l'illustration, de la BD, à mon sens, en tous les cas. Et en dernier, Perrine Rouillon, pareil, qui est totalement en marge, lecture qui n'a rien à voir avec une lecture BD et qui peut être assimilée en BD. Où est-ce qu'on range Perrine Rouillon? C'est toujours une grande question pour le libraire. Et j'ai énormément d'affection pour sa petite personne que je suis depuis le début. Elle en a fait un ou deux en littérature jeunesse que j'aimais beaucoup, le petit dessin avec une culotte sur la tête. Et là, c'est moi et les autres petites personnes, on voudrait savoir pourquoi on n'est pas dans le livre. Voilà. Merci beaucoup. C'était super de t'écouter, de t'entendre. Et puis, je suis sûr que ça a passionné les éditeurs, tout ce que tu as raconté, parce que là, on a vraiment une appréhension concrète de la manière dont la bande dessinée peut se vendre à travers des espaces comme celui de l'Établi. Merci beaucoup, Sylvaine. Merci, Nicolas.